Hello tout le monde, salut à tous. Petit vlog aujourd'hui, direction le Critérium fédéral, donc première journée de la saison. On a à cœur de bien faire et on va essayer de chercher la montée, sachant qu'on est actuellement en D4. J'ai 715 points en virtuel, donc on va essayer de chercher la montée. Je pense que c'est potentiellement possible, donc on va tout donner. Vas-y, let's go! Du coup, premier match de poule contre Julien de Savigny, classé 610 en virtuel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est plutôt agressif. Il m'a surpris, c'était le premier match, j'étais pas trop dedans. Mais il joue plutôt bien en contre-initiative. Là, comme on peut le voir, il bloque bien, il prend bien l'initiative. Bon, celle-là, elle est dehors. Ça revient sur moi, je suis pas prêt à démarrer la deuxième. Ouais, ça revient à chaque fois et je suis pas prêt. Du coup, la belle balle, bon, je finis par la mettre dans les bâches. Bah là, je la frotte bien du coup droit, ça le surprend avec un effet latéral. Là, petit démarrage au ventre. Bon, je gratte un peu le filet, mais c'est ce qui peut me permettre de passer parce qu'il bloque plutôt bien quand je vais dans sa raquette, là, comme on peut le voir. Donc là, il gratte, il se précipite. Ok. Donc là, je la fous dehors. Donc là, c'est bien, petit démarrage en ligne. Il faut que j'essaye de trouver des zones avec lui parce qu'il bloque assez bien, ça me surprend. Voilà, on était sur une belle balle et bien évidemment, il y a une balle qui arrive derrière. Donc voilà, il remet toujours une balle de plus. Là, c'est lui qui craque en premier. Non, là, c'est à mon tour de gratter. Donc voilà, en fait, il joue en contre-initiative. Peut-être que j'aurais dû essayer de lui laisser prendre l'initiative un petit peu, parce que là, c'est moi qui fait tout pour lui. Il a juste à bloquer, mettre sa raquette. Donc là, petit service lifté que j'ai pas vu. Très bien joué. Donc voilà, démarrage en ligne, ça marche. Là, je vais en diagonale. C'est passé aussi. Donc là, on est sur un échange plus ou moins à plat. Je fais la faute en premier, bien sûr. Service lifté de sa part. Là, je démarre en ligne. Ça le surprend un petit peu. Voilà. Je lui donne à manger. Il me met un pain. Faute de remise de sa part. Donc là, 10-6 pour moi. 18, il y a 2-1 pour lui, hein. Je pense qu'on voit très bien. Et je fais une vieille gratte toute pourrie, donc 2-2, ça va à la belle. Pour un premier match à 9h du matin, c'est plutôt cool. Donc là, je démarre plutôt bien le set. Pareil, il démarre bien. 5-4 pour moi. Donc là, je joue un peu petit bras, là. J'ose pas lâcher mes coups, je suis crispé. Donc ça se voit à la caméra. Bon, là, je fais la faute en premier, 5-5. Voilà, beau petit service sur l'arête, ça, je peux pas faire grand-chose. Bah ouais, je joue plein coup, je vais dans son plein coup droit et que pas beaucoup de puissance, je me prends un pain. Voilà, je suis surpris parce qu'elle prend l'arête. Je suis dans les bâches, j'arrive à remettre 2 balles de plus. Voilà, la troisième, faut pas en demander plus. 9 égale à la belle. Ouais, bon là je vise je sais pas où. Voilà, je joue encore petit bras.
Alors, je fais la faute en premier, du coup je perds à la belle 11-9 sur Julien, il en a profité. J'ai pas su adapter mon jeu, il bloquait bien. Alors deuxième match de poule, c'était Francis que j'ai pas filmé parce que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Il était classé 560, j'ai gagné 3-0. Donc là on passe directement au troisième match contre Bertrand du club de Bretigny. Alors Bertrand en fait j'ai discuté un peu avec lui, il jouait en FSJT, donc c'est sa première année c'est sa première saison en FFTT, donc comme on peut voir, il joue plutôt bien. Il est classé 700 par la FFTT. Mais bon, quand on regarde ses premières sorties en D1 avec son club, bah, il bat des 10, des 9, il va à la belle sur des 12. Donc en fait, il n'est pas du tout 700. Hein, donc c'est un bon exercice de jouer contre lui parce qu'il y a de la consistance dans ses balles. C'est intéressant. Donc là, comme on peut le voir, il y a des échanges assez sympas. Étonnamment, je suis devant. Mais bon, je pense que quand on surjoue un petit peu, après, c'est difficile de maintenir la cadence. Mais là, pour l'instant, il y a 8-6 pour moi. Bon, là, je la fous dans le filet. Et il me donne un service, il est gentil. Ouais, je fais des fautes bêtes, de poussettes. Faute de démarrage. Donc là, il démarre bien en ligne. Je bloque, je fais la faute, je vais démarrer en ligne, je vais dans le filet. Ok. 19 pour lui. Et je fais la faute encore. Donc voilà, premier set pour lui. Ça va vite, les erreurs se payent cher face à un joueur comme ça. Alors, il a toujours la même base de service, mais il faut savoir que les effets, il sait très bien les varier. Un coup, il n'y a rien, un coup, c'est coupé, un coup, c'est lifté, mais je le vois pas trop. D'où mes fautes, mes faibles initiatives en retour de service. Donc là, il est déjà 5-1 pour lui, ça déroule. Alors là, je démarrais au ventre. C'est peut-être ce qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent. 5-3 pour lui. Oh bon, là, il fait la faute, mais bon, j'y étais pas du tout. Peut-être aussi aller plein coup droit de temps en temps avec lui. J'ai l'impression que c'était peut-être une stratégie à avoir. Voilà, je démarre sur lui. Ça marche plutôt bien. Je tourne encore à 7-5, 8-5 même sur le 7. Et bon, comme on va voir, je vais lui laisser encore, voilà, avec des fautes directes. Il joue bien, franchement, il joue bien. Il joue bien le coup. Quand je suis devant, il remet un petit coup. Voilà, là, il remet la balle de plus, je suis collé à la table. Il faut vraiment que je travaille ça. Après mon premier démarrage, il faut que je sois attentif à la deuxième balle si elle revient. Donc là, 2-0 pour lui. Donc là, belle gratte de ma part. Pareil, ça revient. Bon, là, c'est à son tour de gratter. Belle balle. Belle balle. Qui va faire la faute en premier, bah, bien évidemment, c'est Bibi. Quand même, mes services, il m'a dit que mes services le dérangeaient un petit peu. Donc j'ai gagné quelques points en faute directe de sa part. Bon là il va en ligne, à ce niveau là ça fait mouche. 5-3 pour lui. Bon là je suis là en bloc. Peut-être c'était une stratégie que j'aurais peut-être dû avoir aussi, le laisser prendre l'initiative en premier et être attentif en bloc. Là j'ai pas encore le recul nécessaire pour changer de stratégie en cours de match. Bon là il m'a envoyé un peu en ligne, autant vous dire que je peux rien faire. Là, il fait la faute. Mais faute de poussette là, faut vraiment que je travaille ça parce que ça on n'a pas le droit. Surtout contre un adversaire mieux classé que soi. Là je crois que c'est coupé, il n'y a rien dedans. 10-6 pour lui.
Il me fait jouer. Je le ramène à la table. Il défend plutôt bien. Beau point. Mais c'est moi qui fais la faute encore une fois. 3-0 pour l'adversaire. Bon. Du coup, avec 2 défaites en poule, je finis 3e et je suis au barrage. Le match de barrage, j'ai joué contre Patrice. Il n'a pas souhaité être filmé, donc du coup, on n'a pas filmé. J'ai gagné aussi 3-0. Il était classé 600 et quelques de mémoire. Donc là, quart de finale du Critérium contre Guillaume. Il est classé 671. Il joue au club de Chevry. Donc là, quart de finale, on a changé de table, on est sur des tables un peu moins rapides, on va dire, Donc là, premier set, je déroule, 9-4 pour moi. Allez Kevin, vas-y. Pas mal de fautes directes, notamment sur les services. Je pense que c'est le temps qui se rôde, donc j'ai pris le premier set. Donc là, faute de démarrage, ça fait 2-0 pour moi. Donc là, je le fais un peu se déplacer. J'ai l'impression que quand j'allais vraiment dans les angles, il n'était pas là. Donc c'est la stratégie que j'avais essayé de suivre. Par contre, il démarre. Là, il s'est un petit peu rodé sur mes services. Il démarre mes services et je vois pas forcément là. J'ai du mal à anticiper la trajectoire de ses démarrages. Il les masque plutôt bien. Donc il prend le deuxième set, ça fait 1-1. Là j'ai sauvé une gratte, j'ai gagné le point. Je suis pas prêt du tout, je suis pas mobile. Donc là il fait la faute. Ouais, il s'est bien rodé sur mes services, du coup là ça le gêne plus trop. Il les démarre. Là je fais la faute. Là on a plutôt un beau point, il craque en premier. Ça fait 5-2 pour moi. Bon là il me démarre dessus, je bouge pas, je suis collé à la table. Classique. Là je frotte pas la balle, je rentre comme un bœuf dedans. Je fais la faute en premier. Donc match plutôt serré en fait. C'est un jeu que j'aime pas trop jouer. Moi je préfère des balles très rapides avec beaucoup d'effets. Là c'est plutôt imprévisible. Sur des balles favorables que j'ai du mal à démarrer aujourd'hui. Donc là, beau point. Moi, je fais la faute à la fin. Du coup, j'ai pris le troisième set. Donc là, on est dans le quatrième. 2-1 pour moi. 2-1 en set et 2-1 en point. Je fais des fautes bêtes encore. J'ai décidé de ne pas me rendre la vie facile ce jour-là. Mais le dimanche matin, c'est toujours un peu compliqué. Je préfère jouer le soir, personnellement. Alors, il servait plutôt bien. Il y avait beaucoup de rotation. Après, c'était principalement lifté. Donc là, je le fais se déplacer. Donc là, je sers. Et là, très belle remise. Comme on peut le voir, j'ai pas du tout compris la trajectoire. Il la masque très bien, celle-là. Donc, GG à lui. Donc là, beau point. J'ai réussi à sauver une gratte. Donc, je suis content. Là, il attend un retour en revers. Je vais plein coup droit. Il n'est pas là. Donc là j'ai des balles hautes, mais je reste toujours dans la même zone. Lorsqu'il faut aller de plein coup droit, j'y vais pas. Je fais la faute au bout d'un moment. Donc là pareil, plein coup droit il y est pas. Donc ça fait 7-2 à la belle. Là typiquement je laisse la balle redescendre alors que je sais très bien que je dois la prendre au sommet et mettre de la puissance dedans, mais aujourd'hui j'étais petit bras. Moi du coup balle de match.
Donc ça fait victoire à la belle, place à la demi-finale, GG à lui. Du coup, cap sur les demi-finales. Donc je pense que vous pouvez le reconnaître, il était dans la poule. Et visiblement, il a bien joué parce qu'il est jusqu'en demi-finale. Donc moi, j'ai une revanche à prendre. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là tout de suite. Donc j'ai retenu les leçons du premier match, à savoir il bloquait très bien, donc je vais essayer on va voir si je vais adapter mon jeu. Donc là il y a déjà 8-6 au premier set pour ma part. Donc là je suis en bloc. Maintenant je le laisse un peu plus prendre l'initiative qu'au début. J'essaie de démarrer vraiment les balles qui reviendront pas, vraiment dans de bonnes conditions. Donc là il y a 17 pour ma part. Voilà, démarrage rotation. Ok, ça fait un 0. Donc là, visiblement, j'ai pas trop bien retenu la leçon parce que je vais en plein coup droit. Je me prends un cachot. Donc là, ça fait 3-1 pour lui. Il démarre bien le set. Donc là, je suis en bloc, j'ai un peu de réussite. Donc pareil, je suis en contre-initiative. Cette fois, on inverse les rôles. C'est lui qui fait la faute en premier. Donc ça fait 7-4 pour l'instant. J'ai changé sur le premier match, je servais un peu moins coupé, là j'ai essayé de servir beaucoup plus coupé, il a fait pas mal de fautes directes dessus. Donc 10-4 au deuxième, donc ça fait 2-0 pour ma part. Et là on a le droit au beau petit coaching de mon coéquipier Nico. Merci à lui encore. Continue de bien attaquer celle que tu veux attaquer et peut-être rajouter une balle de plus quand il faut rajouter une balle. Ah, des fois quand je pousse. Là, tu as voulu en démarrer une ou deux en revers, directement sur son service. Pas ouf, c'est pas ouf. Ouais, non, faut que tu rajoutes une balle. Je me sens pas très bien. Mine de rien, d'avoir quelqu'un au coaching et qui encourage, c'est vraiment un plus dans la tête. Les premiers matchs, j'étais tout seul et je voyais pas trop les erreurs que je faisais. J'avais la tête dans le guidon. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc là, 4-2 pour lui sur le troisième set pour l'instant. 4-3. Donc là, je frotte un peu plus la balle, je mets moins de consistance pour qu'il s'appuie moins facilement dessus. Voilà, donc là, je démarre sur lui. J'ai gratté un petit peu. On n'oublie pas de s'excuser, c'est important. Donc 7-5. 8-5 maintenant. Voilà, il a gratté. 8-6. Là j'ai gratté. Ensuite je lui fais visiter les 4 coins de la table. Désolé à lui. Un peu de chance. Donc là je me précipite. Il mène 19, donc il a l'occasion de raccrocher, mais il fait la faute, donc 10-10. Donc là, il fait la faute aussi, il se précipite, 12-10. Donc j'ai pris ma revanche sur le premier match, 3-0, et GG à lui. Donc là, finale, une fois n'est pas coutume, j'ai affronté 2 fois Julien, je me retrouve à affronter bien évidemment 2 fois Bertrand. Vous me direz qu'au vu de son niveau, c'est normal qu'il soit en finale. Et du coup, j'ai eu un peu de chance, entre guillemets, dans mon malheur de l'affronter en poule, parce que du coup, je l'ai pas croisé en demi ou en quart. Donc là, on se retrouve en finale, et bon visionnage. Donc là, je commence bien le set encore une fois. Donc on peut voir que je mène 7-1. J'essaie d'être agressif, de viser les bonnes zones. Ça fait 8-2 pour l'instant. Voilà, donc il va commencer à durcir un petit peu comme tout à l'heure. C'est bis repetita. Donc on passe de 8-2, là il y a déjà 8-5. Donc là il bloque. Il bloque, ça revient sur moi, il reprend l'initiative, il reprend le dessus sur les 100. Passer de 8-2 à 8-7 en éclair.
Donc là, je joue petit bras sur la dernière. Donc voilà, 8-8. Comment se faire remonter en 2 secondes. Vous avez un tuto. Donc 9-8. En fait, je pense bien démarrer, mais ça revient sur moi et je suis pas prêt. Faut vraiment que je travaille ça. Donc là, j'ai démarré sur lui en rotation. Donc ça, c'était ce qu'il fallait faire. Là, il fait la faute, donc 10-10. Un peu plus serré que sur le premier. Là, je trouve une belle remise, plein coup droit. Donc là, je mène 11-10, mais il sert bien. 11-11. Je fais la faute. 12-11 pour lui. Et là, je fais la faute encore une fois. Donc, je démarre bien les 7 à chaque fois contre lui, mais il durcit en milieu à chaque fois. Ou c'est moi qui vendange. Peut-être un peu des deux. Donc là, franchement, il y a des beaux échanges, c'est assez plaisant. Moi, j'aime bien quand il y a du beau jeu comme ça. Des balles où il y a de la consistance, où je peux faire le jeu et il y a des beaux rallyes. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ouais, il fait pas beaucoup de fautes, il démarre bien. Là, je bloque bien, il y a un très bel échange. Mais il finit chez lui, encore une fois. Voilà, donc quand je démarre plutôt au milieu, à chaque fois, c'est vraiment là où je peux essayer de gratter des points, mais c'est assez compliqué parce qu'il me donne pas beaucoup de balles favorables. C'est moi qui dois me les créer. Donc 5-2 pour lui. Donc celle-là, heureusement qu'elle rebondit pas. Je fais la faute encore une fois. Faut vraiment que je fasse du robot, que je travaille au robot, la répétition pour ne plus faire ces fautes-là en match. Mais en tout cas, c'est un match plaisant, il y a des beaux points, comme là vous pouvez le voir. Je pars en défense, il fait la faute. 7-5 pour lui. Voilà, je vais plein coup droit ici, attendez. Et pas moi. 8-6 pour lui. Donc là, je me baisse bien pour démarrer. C'est pas mal. Je le ramène à la table. Et je fais encore la faute. C'est dingue ça. « 9-7 pour lui. Il fait la faute. 9-8. 9-9. 19 pour moi. Vais-je concrétiser? Non. 10-10. Donc là, je reste en poussette. C'est pas du tout mon jeu. Je le fous dans le filet, bien évidemment. Donc là, il fait la faute 11-11. C'est à son tour de faire la faute. Et de me donner le 7. Donc, je suis content déjà sur le deuxième. Au moins, j'ai réussi à prendre un 7. On va voir si je vais maintenir le cap. 3-0 pour lui, c'est mal parti. Donc sur ce set là, je sais pas si c'est lui qui a vraiment durci ou si c'est moi qui faisais toutes les fautes, mais j'ai pas vu le jour. Comme vous le verrez sur le score, j'ai pris une petite déculottée. Hein. Donc bon, déjà à 7-0 j'ai arrêté de jouer, mais 11-0 c'est jamais plaisant à se prendre. Mais bon, on va pas se le cacher qu'il est meilleur. Donc là il démarre en ligne, voilà 3-0. Il a vraiment durci le jeu. Il a vu que je jouais un petit peu à la baballe avec lui, donc il a un petit peu. Je pense qu'il en avait vraiment sous le pied et que au besoin il durcissait un peu les échanges. Parce que là je pense qu'il se fait un peu chier dans cette division. Comme il joue pas son classement, je vais vous mettre après, vous allez rigoler, ses premières sorties en D1. Je pense qu'il y en a qui ont fait la gueule. Pareil, j'ai cru que j'allais me prendre un deuxième 11-0, là 7-0 pour lui. Alors que j'ai pas l'impression de faire un mauvais match. Mais il fait pas beaucoup de fautes, il est constant. Donc là 8-2, j'ai sauvé l'honneur. Bon là je gratte, je pense que j'ai besoin de ça.
10-3 pour lui. Il fait la faute. Donc du coup, défaite 3-1. Donc là, sur un beau dernier point, il conclut le match. GG à lui pour sa victoire sur le Critérium. Et petit focus sur ses premières rencontres en championnat par équipe. Donc on peut voir qu'il joue pas du tout le monsieur. Mais c'était une bonne expérience en tout cas. Merci à lui. Du coup, l'équipe, petit débrief le lendemain du Critérium. Bon, du coup, on fait deuxième, donc c'est vraiment pas mal. Juste un peu déçu de perdre le premier match là contre Julien, parce que normalement, je dois pas perdre ce genre de match. Ensuite, la morale de l'histoire, du coup, c'est que notre poule était très très relevée, parce qu'au final, en demi, il y avait Julien qui arrivait jusqu'en demi, moi-même et Bertrand. Donc en fait, sur les 4 demi-finalistes, il y en avait 3 qui sortaient de notre poule. Donc on avait la poule la plus relevée. Donc non, franchement, c'est pas mal. Bonne expérience. Et puis on va chercher les points, on va chercher la progression, l'expérience. On a que, je rappelle, 2 ans de ping, moi. J'ai commencé en 2024, janvier 2024, la compétition. Donc c'est tout récent. Mais bon, on est motivé, donc ça va le faire, hein. Donc surtout n'oubliez pas, petit like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, tchuss!